Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Chaque jeudi à 15 heures, nous vous proposons l'émission L'heure des assos, où nous recevons différentes associations ou encore des collectifs pour partager avec vous leurs vocations, leurs objectifs et leurs projets. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous accueillons sur notre plateau 2 membres de la compagnie Chabrac, siégeant à Gap, avec Cécile Brochoir, créatrice de la compagnie et metteuse en scène, et Frédéric Poissonnier, qui est chargé de communication. Bonjour Cécile, bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur le plateau de KTB Radio. Un grand merci à vous. Alors Cécile et Frédéric, pouvez-vous nous présenter la compagnie Chabrac en quelques mots? Alors vos actions culturelles, donc qui se découpent en deux grands axes, hein, on peut dire ça. On peut dire ça. Et depuis sa création, en l'occurrence, l'association existe depuis 2006. Et dans ses statuts, dès le début, elle a eu cette volonté, cet objectif de proposer deux volets d'action qui sont les actions menées avec des publics amateurs sous forme d'ateliers, de stages, de projets de création aussi avec eux, et des créations professionnelles. Ça, c'était dès le début. Et toi, tu as commencé en tant que comédienne, Cécile, assez tôt. Il y a un bon moment maintenant, pas du tout dans la région, mais moi j'ai fait effectivement des études de théâtre et très vite j'ai été à la fois et comédienne et sur des projets, la construction de projets de festivals et aussi dans la transmission avec les plus jeunes. Je pense que dès 15-16 ans, en fait, j'étais avec des plus jeunes pour partager cette passion du théâtre. Et donc tu atterris dans les Hautes-Alpes, dans le secteur, et tu as décidé de créer cette compagnie, donc tu as dit en 2006, et c'était un petit peu difficile au début pour la création avec les institutions culturelles notamment. Oui, c'était un peu grinçant, ça a vraiment bien bougé depuis, mais c'est vrai que les premiers contacts avec les institutions, on sentait qu'on n'était pas sur un pays où l'artistique était une priorité. Enfin, on m'a quand même dit que valait mieux que je me mette au tourisme ou au sport ou que je reparte de là où je venais. J'ai entendu des propos comme cela. Bon, voilà, alors est-ce que c'est parce que je suis un peu tête de mule? Je suis restée. Je viens du Poitou, il y a un âne, le Baudet du Poitou, qui est très très connu parce qu'il est très très têtu. Alors peut-être que ça, c'est les origines qui parlent, c'est pas rien. Et je suis restée et j'ai eu envie effectivement de construire des choses qui me ressemblaient, qui faisaient du sens en tout cas, de pas baisser les bras et d'y aller quand même. Donc la compagnie Chabrac, beaucoup de personnes se demandent que signifie ce nom et comment vous l'avez trouvé? Ça vient aussi du Poitou, justement. Alors peut-être que ça vient pas du Poitou, en tout cas c'est une expression moi que j'ai entendue, parce que je suis originaire du Poitou, que j'ai entendue quand j'étais petite. Quand on me disait que j'étais Chabrac, c'est que j'étais un peu dispersée, un peu brute, un peu dispersée. Voilà. Et quand on a cherché avec le petit groupe avec qui on a créé cette association au début, quand on a cherché un nom, j'ai proposé ce nom-là comme une espèce de pied de nez en me disant, mais après tout, quand ça va dans tous les sens, c'est aussi source de tissage en fait, et de liens. C'était aussi pour mettre en valeur tous les sens en termes de sensoriel, sensitif, les 5 sens, tous les sens en termes de direction, le sens aussi évidemment, les sens, l'intellect qu'il y a derrière, et aller chercher le sens, donner du sens à ce qu'on fait. Donc c'était une manière finalement de faire un pied de nez à ce terme qui était souvent un peu, pas négatif, mais un peu moqueur quand on me le disait. Donc la direction, le chemin et le sens du côté plus sensoriel. On va aborder maintenant la structure de la compagnie aujourd'hui. Alors combien de personnes travaillent à vos côtés? Aujourd'hui, il y a une équipe professionnelle au fonctionnement qui est composée de Frédéric, qui est là, qui est chargé de communication, d'Esther Gonon, qui est à la diffusion et à la coproduction, et Amandine Brun, qui est sur le volet administration.
Voilà, ça, c'est les 3 personnes qui sont sur le fonctionnement de la compagnie. La gouvernance est occupée par le conseil d'administration et les membres du bureau qui sont vraiment présents et impliqués dans les choix, dans les directions, dans les prises de décision parfois importantes à faire au sein de la compagnie. Et puis après, c'est composé de toute une équipe d'artistes et qui change en fonction des projets. En fait, là, c'est très mouvant de ce côté-là. Il y a des artistes avec qui on retravaille sur plusieurs projets, et puis il y a des artistes qui sont sur une création pour le moment. Voilà, ça dépend vraiment du projet qu'on mène. Donc des scénographes, des musiciens, des artistes plasticiens, comédiennes, comédiens. Et tu as dit aussi tout à l'heure que le conseil d'administration, c'était vraiment important, il est présent, il s'investit dans la direction. Il y a pas vraiment, les décisions sont prises en concertation avec eux, et puis sur les grands changements de la compagnie, les passages, les prises de décision et donc les prises de risque quand elles concernent aussi des aspects financiers, justement d'avoir des postes de fonctionnement, de tenter de les pérenniser, donc d'avoir les moyens pour ça. Ça veut dire qu'on prend des risques en tant qu'association, et tous ces risques-là sont pris vraiment en concertation avec les membres du conseil d'administration et le bureau. On salue les personnes qui travaillent à vos côtés. Alors, on salue les personnes. Donc, pour l'équipe, Esther Gonon et Amandine Brun, et le conseil d'administration à la présidence, Vanessa Di Furia, qui est là depuis plusieurs années, qui est vraiment un pilier de cette structure. Et puis, il y a Joël Noguet à la trésorerie, il y a au secrétariat Audrey Copetti. Et après, parmi les membres du CA, il y a Corinne Dogno, et il y a Gabrielle Ritt, Hélène Robert Buira, Philippe Gauthier. Est-ce que j'en oublie sur vraiment le noyau dur? Je pense que j'ai nommé... Non, sur le conseil d'administration, c'est ça. J'ai nommé tout le monde. Ouais, t'as nommé tout le monde. Frédéric, je me tourne vers toi maintenant. Alors, je suppose que tu as toujours aimé le théâtre, les arts, oui. le visuel, vraiment. Oui, ça a toujours été dans mes centres d'intérêt, et même tout début des études que j'ai pu faire à l'université à Paris, parce que j'étais en lettres, arts et communication. J'ai plus été vers le cinéma, et même si j'ai pas travaillé dans le cinéma vraiment, j'ai gardé ce goût de l'image, du son, du montage, et qui me sert quand même pas mal dans ce que je fais pour la compagnie. Et puis le théâtre, oui, ça a toujours été quelque chose qui m'a touchée, passionnée. J'ai passé beaucoup de temps dans des salles de théâtre et pour aller voir des spectacles à l'époque où, quand on est étudiant, on a quand même des tarifs réduits aussi pour accéder aux spectacles, surtout à Paris, c'est pas mal. Et donc oui, il y a des choses qui m'ont marqué, des metteurs en scène qui m'ont marqué, et puis oui, être dans une salle au milieu d'un public et de vivre ça, c'est toujours quelque chose qui me touche beaucoup. Et connaissais-tu la compagnie avant de l'avoir intégrée? Alors, je connaissais de nom la compagnie, je connaissais Cécile pour avoir travaillé avec elle quand j'ai effectué un remplacement au muséum départemental au service des publics, et Cécile intervenait auprès de classes sur des ateliers art et théâtre. Après, je n'ai pas forcément vu ce qu'elle avait pu créer avec des amateurs. Et c'est vraiment quand j'ai intégré la compagnie que j'ai mesuré l'ampleur du travail qu'elle menait sur le territoire. Et voilà. Donc, tu as intégré la compagnie en 2021. C'est ça. Quels sont vos rôles respectifs au sein de la compagnie Chabrac? Frédéric? Moi, c'est vraiment tout ce qui touche à la communication. Donc le point de départ, ça a été vraiment de refaire le site internet, de lui donner une identité graphique, de refaire toute l'arborescence, pour expliquer très clairement ce que faisait la compagnie entre les créations, les actions artistiques et culturelles, les actualités. Donc voilà, que tout soit accessible facilement pour les gens qui cherchaient des informations sur la compagnie Chabrac. Et après, c'est de la création de contenu visuel
pour les réseaux sociaux, c'est les relations avec la presse, c'est travailler sur les dossiers de création. Voilà, c'est tout ce qui touche à la communication de la compagnie. Donc en étroite collaboration avec Cécile. En étroite collaboration avec Cécile, mais aussi avec toute l'équipe en fait, parce que selon ce qu'il y a à faire, voilà, il y a aussi avec la chargée de diffusion, avec l'administration, enfin, on travaille vraiment en équipe. Et Cécile ? Alors, ma casquette principale, c'est celle de metteuse en scène aujourd'hui. Même si effectivement il y a de manière globale la direction de la compagnie, dans le sens aussi justement la direction qu'on lui fait prendre, les projets. Il y a aussi toutes les actions culturelles que je mène, et puis parfois encore l'interprétation, c'est-à-dire je suis au plateau pour le Ciné Lune de Poche, un des spectacles, je suis au plateau, mais ça dépend des projets, ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des salariés au sein de la compagnie ? L'équipe de fonctionnement, on fait tout pour pérenniser les salaires de ces 3 personnes qui sont sur un petit volet horaire, mais qui sont salariés pour le travail qu'elles réalisent. Et après, on est sur le statut l'intermittence pour toute l'équipe artistique. On va parler de vos partenaires également. Est-ce qu'il y a des structures qui vous aident dans vos démarches artistiques ? Alors, la structure principale avec qui on a quand même tissé un partenariat de très longue date, c'est le Théâtre La Passerelle, qui m'a fait appel déjà dès 2008 pour accompagner les options théâtre en lycée, et puis des ateliers ou des options en collège, différents projets, on y reviendra peut-être, mais qui sont aussi des soutiens pour la création professionnelle. On a aussi beaucoup travaillé avec le muséum départemental, et puis après on a de nombreux partenariats. On essaye justement vraiment d'être sur des réseaux, des tissages, des tissus qui soient justement associatifs, humains, mais qui dépendent à chaque fois, qui sont différents, qui sont singuliers selon les projets. Voilà. Cécile et Frédéric, avant d'ouvrir la porte de la compagnie, découvrir vos créations, vos actions, dans la deuxième partie de l'émission, on va effectuer une première pause musicale, et comme cette émission, c'est votre émission, Cécile et Frédéric, je vous ai proposé de choisir 3 chansons. Et vous avez choisi, en première chanson, I Sleep Tonight, de Mika P. Hinson. Je me suis pas trompé. Non, c'est complètement ça. Pour quelle raison vous avez choisi cette chanson ? Alors celle-ci, c'est une illustration d'un univers musical que j'ai proposé à l'option du Collège Mozan l'année dernière pour accompagner leur projet théâtral, puisque avec cette option, les jeunes ont la chance de jouer sur le plateau de la Passerelle au mois de mai dans des conditions professionnelles. Et donc cette musique était un des choix musicaux que j'avais effectué pour leur mise en scène. Et on va écouter ce choix musical, I Sleep Tonight, de Mika P. Hinson. Et restez avec nous sur KTB Radio, la radio du peuple.
Et nous sommes de retour sur KTB Radio dans l'émission L'heure des assos avec pour invité 2 membres de la compagnie Chabrac, avec Cécile Brochoir, créatrice de la compagnie et metteuse en scène, et Frédéric Poissonnier, chargé de communication. Alors Cécile, tu es metteuse en scène, autrice, comédienne, et j'aimerais te poser une question concernant tes influences. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré ou qui inspirent encore ton travail ? Oui, moi je suis tombée dans la marmite théâtre assez jeune, puisque c'était au collège. Et puis après, j'ai suivi le parcours, j'ai déroulé un peu le fil en option, fait des études de théâtre. Je pense que j'ai vécu des expériences fortes de spectatrice au moment quand j'étais en option, quand j'étais du coup entre 15 et 18 ans, 16-18, quand les professeurs nous ont emmenés voir des spectacles de Claude Régis, Peter Brook, Bob Wilson et j'en passe, où là j'ai vécu vraiment des émotions extrêmement fortes et qui m'ont fait me dire que c'était à cet endroit-là que j'avais envie d'être et de rester. Voilà, alors après, ces influences-là sont toujours présentes. Après, il y a aujourd'hui, ça peut être des auteurs ou des metteurs en scène comme Wajdi Mouawad, qui est un auteur qui me passionne aujourd'hui. Il y a aussi des influences qui sont après très spécifiques selon les projets que j'ai envie de mener, les thématiques. Je retourne vers certains amours, certains auteurs, ou alors j'en découvre d'autres. C'est-à-dire que c'est aussi tout un travail de recherche, en fait, la mise en scène et la création. Et voilà, du coup, il y a aussi, tout comme il y a des partenaires spécifiques selon les projets, il y a des influences spécifiques aussi. Et la musique baroque aussi ? Et la musique baroque, oui, ça c'est une marmite encore plus ancienne. Quand j'étais plus petite et que j'ai fait de la musique et que j'ai fait de la flûte pendant plusieurs années avec un professeur, une musicienne qui était obsessionnelle de la musique baroque et qui, je pense, m'a bien transmis le virus. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite et puis j'ai arrêté ensuite. Je me suis vraiment tournée vers le théâtre et j'ai malheureusement arrêté la musique. Mais j'ai redécouvert en tant qu'auditrice la musique baroque et c'est vraiment quelque chose, je sens, qui me touche, qui tout de suite appuie sur les aspects sensitifs de ma personne en fait. Cécile et Frédéric, dans cette deuxième partie de l'émission, on va entrer dans votre compagnie. Donc comme on a dit en début d'émission, il y a des projets uniquement pour les amateurs et également des projets pour les enfants, les établissements scolaires. Donc c'est le volet transmission. Et il y a le côté création également. On va découper ça en deux parties. Alors on va parler de la transmission. Alors vous avez créé un atelier théâtre Terre d'Asile avec le théâtre La Passerelle. En quoi consistent ces ateliers ? Frédéric ou Cécile ? Cet atelier a été créé, alors je suis très mauvaise pour les dates, mais je crois que c'est 2017, a été inventé avec Hélène Desrues, qui était en charge de la communication au théâtre La Passerelle à l'époque, qui est partie depuis. Avec cette idée que l'artistique était un prétexte à la mise en lien entre les gens et qu'on avait envie que cet atelier puisse être un temps où des personnes demandeurs d'asile sur le territoire, qui sont sur le territoire des Hautes-Alpes et des habitants des Hautes-Alpes puissent se rencontrer avec comme prétexte l'artistique. Donc soit un projet théâtral qui est en lien avec la programmation du théâtre, soit parfois on est un peu sur des chemins buissonniers, mais en tout cas l'idée c'est qu'ils puissent se rencontrer, créer du lien et créer quelque chose ensemble, même si c'est très très modeste puisque ce sont des ateliers qui durent 2 heures et qui sont indépendants les uns des autres. Et comment se déroulent ces ateliers concrètement ? Pour des personnes qui ne connaissent pas cet univers ? Alors ces ateliers aujourd'hui au sein du théâtre, c'est
Vincent Pujol qui s'en charge, qui s'en occupe, qui s'occupe des inscriptions. Les gens s'inscrivent à cet atelier, viennent sur un atelier, c'est le samedi matin la plupart du temps, entre 10 et 12 heures, dans des lieux différents, ça dépend un peu de ce qu'on va faire. Ils viennent, il y a un temps d'abord un jeu, je ne vais pas spoiler au micro quand même, mais un jeu pour que les gens puissent rentrer, faire connaissance. Et puis après, moi j'invente un lien avec donc un spectacle. Je vais leur proposer des jeux et qui va les mener après en petits groupes à inventer eux-mêmes une nano-histoire avec une forme artistique. C'est différent à chaque fois. C'est-à-dire que le dernier atelier Théâtre Terre d'Asile, nous nous sommes inspirés du spectacle Les Vagues, où il y a des marionnettes de glace qui étaient invitées sur le plateau de la Passerelle. Et donc, il n'a pas été question qu'on fabrique des marionnettes de glace, puisque c'est une technique très particulière. Mais par contre, je leur ai proposé d'inventer des histoires et d'être vraiment sur une forme de théâtre d'objets, toute simple, mais où les gens devaient se mettre par groupe, inventer une histoire à partir d'objets que je leur ai mis à disposition. Voilà. Et selon les ateliers, c'est très différent d'une fois sur l'autre. Et vous proposez également des médiations auprès de différents établissements scolaires des Hautes-Alpes. Au collège Mauzan, c'est ça ? Oui. Donc là, ce sont des options. Hein. Alors, au collège Mauzan, oui, c'est une option. Alors que souvent, au collège, c'est plutôt des ateliers qui se mettent en place. Là, la particularité du collège Mauzan, avec vraiment l'accord, le soutien, la complicité de la direction, les professeurs ont réussi à mettre en place vraiment une option, c'est-à-dire qu'il y a une classe, chaque niveau, la 6e 4, 5e 4, et comme ça jusqu'en 3e, qui a une dizaine d'élèves qui se sont inscrits en option théâtre. Et donc le mardi après-midi, pendant que l'autre partie de la classe, je crois, à escalade, ou je ne sais plus exactement la discipline, ces élèves-là ont l'option théâtre. Voilà, donc il y a une quarantaine d'élèves qui suivent cette option au collège Mauzan. Et vous avez finalisé un projet qui a amené à travailler avec 3 collèges, 2 collèges de Gap et un collège de Saint-Bonnet, et qui a abouti à une exposition qui s'est déroulée le week-end dernier, donc le 23 novembre et 24 novembre. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet ? Alors, c'est basé sur un texte ? Alors, ce projet est un projet qui est mené en parallèle d'un projet de création qui s'intitule Les Vaillantes. Ce projet, sans tout dire tout de suite, il est question de la jeunesse, du rapport au corps, à l'émancipation, plein de sujets qui sont d'actualité, qui peuvent intéresser les jeunes gens qu'on rencontre dans les établissements scolaires. Et donc on a mené ce projet depuis depuis cet été d'ailleurs, parce qu'on a aussi travaillé avec Planète Champsor pour ce projet-là. Et l'idée, ça a été de mener un projet en plusieurs temps, avec un volet écriture et un volet photographique et un volet sonore qui mène à une exposition qui effectivement est aujourd'hui à la Maison de la Photographie à Pisançon et qui est amenée, on l'espère, après à tourner dans les établissements, à devenir itinérante. Et il y a quelque temps, vous avez proposé également des ateliers avec des centres, ou un centre de santé mentale ? C'était le foyer d'accueil médicalisé du CHBD à Laragne, sur le site du CHBD à Laragne, où là on a proposé effectivement, c'était à la fois un temps d'interview et aussi tout un projet de studio photo. On les a pris en photo. Ce sont des personnes qu'on retrouve aujourd'hui dans un spectacle qui s'intitule In Petto. On va en parler tout à l'heure. Justement, on arrive au spectacle, à vos créations. Alors, il y a 4 spectacles. Burnout, Les Vaillantes, Ciné Lune de Poche et In Petto au secret du cœur. J'en ai oublié un, je crois. Inch'Allah, c'est ça. Donc il y en a 5 en fait, en fin de compte. Alors, Burnout, on va en parler, donc de novembre 2021. Est-ce que vous pouvez nous parler de la thématique de ce spectacle ? Burnout, c'est la question du burnout. Du burnout, alors tout autant
L'acte, c'est le burn-out d'une femme, et il est effectivement plutôt dans la sphère professionnelle, mais on se rend compte que la sphère professionnelle et la sphère privée étant souvent intrinsèquement liées, ces problématiques sont diverses et variées, mais en tout cas, dans le cadre de ce texte, on est vraiment dans l'univers professionnel, et se confronte en fait l'intimité et la problématique d'une évaluée et d'un évaluateur. En fait, la particularité de ce texte, c'est qu'il n'y a jamais aucun dialogue entre les deux personnages. Ce qui amène à une facture assez froide, du coup, puisqu'il n'y a aucune relation entre les deux. On est avec l'un dans sa pensée, dans ses problématiques, puis on est avec l'autre, et on passe de l'un à l'autre en permanence. Et on voit bien à quel endroit, effectivement, le dialogue est absolument impossible, et chacun est dans sa sphère, chacun est dans sa roue, un peu comme le hamster qui tourne sans cesse, qui tombe, qui se redresse, qui reprend sa course effrénée, jusqu'à éventuellement épuisement total. Donc c'est une création théâtrale à partir du texte Burnout d'Alexandra Badea, oui. Une autrice roumaine. Donc comme tu as dit, c'est un texte froid, glaçant. Et il y a cette opposition entre le texte froideur glaciale, d'une froideur, et le titre Burnout, qui peut exprimer une chaleur qui rejaillit. Alors le terme burn-out vient, quand on lit les propos de Freudenberger, qui a effectivement été un peu à l'invention de ce terme-là, il est question d'un incendie, effectivement, mais un incendie dans le sens où souvent quand les flammes apparaissent, quand on les voit, c'est déjà trop tard, c'est-à-dire que les dégâts ont déjà été provoqués à l'intérieur, et quand on en arrive, quand on voit vraiment les flammes et la fumée, c'est que l'établissement va s'écrouler. C'est pareil pour les personnes qui sont en burn-out, c'est que souvent on ne voit pas les signaux, et que quand il y a effondrement, ça peut être fatal, c'est-à-dire qu'on peut ne pas s'en remettre. Quand il y a des compensations, on peut ne pas se remettre de cet état. Et fort heureusement, il y a beaucoup de gens aussi qui s'en remettent, parce que maintenant c'est pris de plus en plus tôt et qu'on connaît les signaux. Mais c'est effectivement cette idée de flamme, c'est-à-dire d'incendie. On brûle de l'intérieur, mais pendant tout un temps ça ne se voit pas. Mais les dégâts, pour autant, sont causés quand même. Et au niveau de la mise en scène ? Au niveau de la mise en scène, on est parti sur... justement, comme il n'y a aucun dialogue, les deux personnages sont un peu chacun dans leur case, en quelque sorte. Mais on a reconstitué une sorte de roue avec une paroi à l'horizontale qui tourne de plus en plus vite, et qui, en quelque sorte, avale les personnages. On a aussi fait le choix de travailler avec un artiste plasticien, artiste visuel, Christophe Galleron, qui a réalisé des dessins et des films d'animation différents selon les deux personnages, c'est-à-dire que pour l'évaluateur, le personnage qui apparaît sur le plateau, c'est plutôt la petite voix, on va dire, de l'évaluateur, qui met systématiquement de côté, mais qui vient un peu frapper à sa fenêtre en lui disant « Eh oh, attention !» Et puis pour l'évaluer, c'est comme une perspective, une mise à distance de ce qu'elle vit, et qu'elle met, alors elle, complètement de côté jusqu'à l'épuisement, puisque c'est elle qui principalement est dans cette situation de burn-out dans ce spectacle. On salue Christophe, s'il nous écoute, qu'on a eu le plaisir de recevoir il y a quelques temps sur le plateau de KTB Radio. Et la même année, vous avez sorti Inch'Allah, les enfants. Oui. C'est ça ? C'est ça. En 2021. Donc là, c'est un long poème, poème en prose. Oui, de Laurine Roux, qui est une autrice qui, à ce moment-là, avait une carte blanche offerte par le Théâtre La Passerelle, qui est une autrice que j'ai côtoyée déjà aussi sur plusieurs projets, et dont j'aime beaucoup le travail. Donc c'est un vrai plaisir qu'elle me fasse appel pour la mise en espace, la mise en voix de ce projet-là. Un long poème qui a d'abord donné lieu à une vidéo, puisqu'on était sur une période, à nouveau, là on est entre Covid et post-Covid, et puis qui a pu voir le jour effectivement à l'entresort du Théâtre La Passerelle. C'était effectivement en novembre 21, si mes souvenirs sont bons.
On va aborder maintenant le spectacle Ciné Lune de Poche. Alors il a une particularité, c'est une création jeune public. Pour les tout petits. Tout petit. Les tout petits, là ça parle assez bien aussi de la compagnie, c'est-à-dire qu'on aime aller à la rencontre de tous les publics en fait. Donc celui-ci, on avait envie d'aller à la rencontre des tout petits. Donc c'est pour les 3 mois, 5 ans, on va dire. C'est-à-dire qu'on peut à la fois aller jouer dans des crèches ou dans des médiathèques pour des séances famille, les enfants et les parents. Et on peut aller dans des écoles maternelles aussi pour jouer pour les petites sections, moyennes sections. Et il y a une violoncelliste qui joue. Anaïs Soreille, qui a composé et qui joue, qui est vraiment... voilà, on est toutes les deux là, elle à la musique et au chant, et moi à la manipulation et aussi au texte, sur cette forme poétique autour de cette idée de la contemplation de la lune en fait. On va parler maintenant du spectacle In Petto, au secret des cœurs. Alors ça, c'est un spectacle qui a mis du temps à se concrétiser. L'idée était venue il y a quelques années déjà. Pendant le confinement. Pendant le confinement où j'ai ressenti, comme tout le monde, cette mise à l'écart. On était mis à l'écart les uns des autres. On était mis à distance. C'était le projet, que tout le monde soit mis à distance. Et où je me suis interrogée sur comment chacun vivait ça au secret des cœurs, in petto, avec ceux qui le vivaient plus ou moins bien. On sait bien qu'on n'a pas été égaux par rapport aussi à ce confinement. Il y en a qui ont trouvé que c'était une pause très salvatrice, qui seraient presque restés confinés. Et je dois avouer que moi, j'ai fait partie de ces gens qui finalement ont trouvé que ce temps-là où j'ai pu écrire, me poser, ne pas être dans un rythme effréné, j'ai jamais autant écrit qu'à ce moment-là. Mais j'avais aussi complètement conscience que j'avais cette chance de le vivre ainsi, mais que pour d'autres, c'était une mise à l'écart par-dessus une mise à l'écart, et que, entre autres, dans des établissements comme les EHPAD, ça a été terrible, en fait. Ça a été une souffrance pour beaucoup de résidents que de ne plus avoir le droit de voir leur famille. Et donc, par rapport à cette mise à l'écart, on est complètement inégaux, là aussi. C'est pas le seul endroit, mais voilà. Et donc, j'ai eu envie d'aller à leur rencontre. Donc, c'est un projet qui, dès qu'on a pu le mettre en place, rassembler les partenaires et les financements, on a été in situ, poser nos valises dans des EHPAD, mais aussi dans des écoles maternelles, puisqu'on a eu envie pour ce projet autour du secret de la parole, de la transmission, de faire se rencontrer des très jeunes et des plus âgés. Et puis on a aussi été au centre hospitalier du Bech-Durance, dans des MJC, dans des médiathèques, rencontrer de nombreuses personnes qui aujourd'hui sont inclus à notre forme de spectacle. Et c'est toi qui as écrit les textes ? Oui. C'est ça. Et au niveau de la mise en scène, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Alors la mise en scène, c'est une comédienne au plateau, Anne Naudon, et son partenaire de jeu, c'est Antoine Guérimant, qui est à la régie son, et qui envoie les voix off, puisqu'il y a pour chaque texte entre 3 et 10 voix off qui sont qui donnent la réplique à Anne au plateau. Voilà, donc, et qui lance aussi qui a fait toute la nappe sonore, tout l'accompagnement musical. C'est Antoine qui est vraiment le partenaire privilégié d'Anne. Et donc ce spectacle a la particularité d'être polymorphe à la carte, dans le sens où il y a 4 récits qui durent entre 20 et 25 minutes, mais il y a aussi 11 capsules sonores qui durent entre 3 et 4 minutes, et que l'on va entendre au hasard d'un jeu de dés qui est confié au public à la fin du spectacle, et qui vont lancer, et selon la face sur laquelle on tombe, on entend ou pas la capsule. Donc chaque spectacle est différent, et les structures qui s'emparent de cette forme peuvent un peu choisir quelque part la physionomie de leur spectacle. On va aborder le dernier spectacle en DAC. C'est le dernier, c'est ça, Les Vaillantes, hein ? Oui. Les Vaillantes. Alors comment as-tu trouvé ce nom, tout d'abord ?
Alors, Les Vaillantes, en fait, a comme support principal des textes de Jeanne Benhammer, 3 monologues de jeunes filles, et qui sont que l'on retrouve dans un recueil qui s'intitule Le Ramadan de la parole. Le Ramadan de la parole, c'est le titre d'un des 3 textes. Les 2 autres s'intitulent Même les Chinoises non plus, les pieds bandés. Et le 3e s'intitule À l'affiche. Et donc, on a tout de suite demandé à l'éditeur et qui a transmis notre demande à l'autrice, c'est de trouver un titre qui permettrait de faire honneur aux 3 et qui parlerait de la forme scénique et non pas, qui ne se focaliserait pas uniquement sur le titre d'un des 3 textes. Donc on a eu une discussion, une conversation avec Jeanne Benhammer, une conversation téléphonique à ce sujet. Et donc je lui ai proposé ce terme-là, les Vaillantes, qui pour moi faisait sens dans ce courage et cette détermination qui s'inscrit et qui s'installe vraiment dans le corps. Et aussi pour sa définition, une définition plus ancienne et moins utilisée aujourd'hui, moins coutumière, qui est en rapport avec le verbe valoir. La vaillance, c'est aussi ce que je vaux. Donc Les Vaillantes est en lien avec l'exposition Vaille que Vaille, comme on a dit tout à l'heure, qui s'est déroulée les 23 et 24 novembre. Donc c'est tout frais, c'est tout chaud. C'était le week-end dernier. Quels sont les retours de cette exposition ? Les retours, en fait, c'est surtout hier où on a pu, donc hier dimanche, parce que c'était aussi le jour du vernissage, donc voilà, il y a beaucoup de jeunes qui ont participé au projet, qui sont venus avec leurs parents, les enseignantes étaient là, enfin voilà, il y a eu beaucoup de passages. On a eu une heure où c'était compliqué de circuler dans l'exposition parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde, et c'était très chouette de voir déjà eux, de voir comment ils réagissaient par rapport à ce qui était montré, exposé, leurs photos, ce qu'ils avaient écrit, ce qu'ils offraient de rien au public, de voir les parents aussi prendre aussi des photos de leurs enfants. Enfin, bon, les échanges étaient très chouettes aussi avec les enseignants. Enfin, c'était un beau moment. Donc oui, on a eu beaucoup de monde. Et puis l'exposition donc à la Maison de la Photographie Viviane Meyer va être ouverte au public aussi pendant les vacances de Noël. Donc 2 week-ends, le week-end du 27, 28, 29 décembre et le week-end du 3-4 janvier. Donc voilà. L'exposition est encore visible. Et Cécile, ton ressenti ? C'est toujours des moments forts parce que c'est l'aboutissement de plusieurs heures de travail et entre autres, et puis aussi d'obstacles. Bon, ça s'intitule pas Vaille que Vaille pour rien, parce que c'est un peu coûte que coûte aussi. Parfois, c'est pas simple de mener ces projets qui sont faits volontairement avec des établissements scolaires parce que c'est à cet endroit-là qu'on peut toucher tous les publics indépendamment justement aussi de l'histoire et de la culture des élèves. En fait, là, on touche tout le monde. Mais c'est aussi un projet qui leur est imposé au départ. Donc, ils ne sont pas toujours très, très volontaires pour partir sur ce genre de projet où l'écriture, déjà, la lecture des textes de Jeanne Benhammer, l'analyse des textes avec leurs professeurs, puis l'écriture. C'est des étapes, c'est un engagement en plus collectif puisqu'ils ont travaillé par petits groupes. Donc, c'est jamais évident. Mais c'est bien pour ça qu'on est là aussi, et de les voir là, pour la plupart fiers de présenter l'aboutissement de ce projet à leur famille. Voilà, ça c'est le moment magique en fait pour nous. J'ai relevé pour les 3 spectacles Burnout, In Petto et Les Vaillantes qu'il y a toujours ce lien avec l'intériorité, les difficultés à exprimer ses émotions. Oui, parce que je pense que c'est souvent le cas. Une des problématiques humaines, une des plus grandes problématiques humaines, je pense que c'est la communication, savoir être lucide, savoir s'exprimer, de faire la passerelle entre ce qu'on ressent et puis l'autre.
quelles clés on donne aux autres pour nous comprendre. C'est la maïotique aussi, c'est-à-dire qu'à force de parler de soi, sans doute qu'on finit par un peu se comprendre soi-même, un peu plus en tout cas. S'accoucher de soi-même. Voilà, s'accoucher de soi-même. Bon, on en a pour très longtemps la plupart du temps, mais en tout cas, se mettre à l'ouvrage déjà, bah, c'est un peu Pénélope, hein, là pour le coup, c'est un ouvrage qu'on remet toutes les nuits, on y retourne, tous les jours on y retourne, mais voilà, en tout cas, je pense qu'effectivement, c'est au cœur de la vie, du vivant, cette question, pas forcément problématique, mais cette question de la communication. Et justement, toi, tu as un vrai amour des mots, des étymologies des mots. Rien que Chabrac, par exemple. Chabrac, vaillance, vaille que vaille, tout y passe. Il y a un mot aussi latin qui est très 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 puissant et fort pour moi, c'est le mot textus, qui est la racine latine et de tissu et de texte. Voilà. Ou alors cura, qui est la racine de la curiosité et du prendre soin. Voilà. Ça, c'est des choses, par exemple, qui sont physiques, je pense, c'est-à-dire c'est ce rapport entre l'intellect, les mots, mais aussi le sensible, le vécu, c'est-à-dire que je ressens vraiment cette question de la curiosité de l'autre comme un prendre soin et de soi-même et de l'autre. Enfin, c'est vraiment dans le va-et-vient du coup du rapport à l'autre, de l'altérité. Frédéric, de ton côté, est-ce que tu assistes aux créations ? J'assiste, j'essaye d'être là le plus possible, effectivement, parce qu'on a besoin de matière pour communiquer. Donc j'assiste aux ateliers Théâtre Terre d'Asile, aux représentations aussi qui sont données à la Passerelle, donc avec l'option théâtre Mozan ou le prix Godot. Et puis aux résidences de création aussi, donc je suis un peu aussi au cœur de ce qui se fait, et à chaque fois c'est des moments assez forts avec par exemple avec les ateliers ou avec les ateliers Théâtre Terre d'Asile, parce que là ça fait un petit moment maintenant que je les suis et que je viens prendre des photos. C'est assez magique en fait ce qui se passe en l'espace de 2 heures entre des personnes. Alors il y en a qui se connaissent parce qu'elles viennent de manière un peu régulière pour certains, mais par contre en ce qui concerne notamment les réfugiés, c'est très très variable. Et puis c'est des gens qui effectivement parlent pas forcément le français. Et en fait, en l'espace de 2 heures, il se crée un travail collectif dans la joie, dans le rire, c'est très 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 beau à voir en fait. Et c'est là où on se rend compte à quel point c'est important, même si c'est juste 2 heures de temps par mois, c'est quelque chose qui est important. On le sent pour toutes les personnes qui y participent. Voir le travail aussi, l'implication des collégiens, même si effectivement c'est pas forcément facile au départ de les entraîner sur ce genre de choses, de voir après leur satisfaction, que ça soit après les représentations à la Passerelle ou là effectivement hier au moment de l'exposition, en fait on sait pourquoi on fait ce travail-là quand on voit ça. Et puis les créations, oui, c'est important aussi d'assister aussi à différentes étapes aussi, de voir comment ça se construit avec Cécile, les comédiens, comment tout ça se met en place pour pouvoir donner une forme qui est effectivement à chaque fois différente. On est bien sur du prototype, mais c'est ça qui est chouette aussi. C'est d'être... Il n'y a pas de... on se répète pas en fait à la compagnie Chabrac. Il n'y a pas de... Voilà. Et c'est ça qui est bien, parce que ça demande aussi soit d'être créatif dans ce qu'on fait, en fait, au poste où on peut être. Frédéric, tu as parlé de prototype. Et lorsqu'on s'est appelé avec Cécile il y a quelques jours pour préparer l'émission, tu m'as dit que toi, Cécile, tu avais un vrai amour du prototype, de relever des nouveaux défis, de croiser des pratiques aussi, ça c'est important. Ouais, mais je crois en fait que je l'ai compris justement. En fait, les projets arrivent de manière souvent très, très intuitive, instinctive, et c'est en jetant un coup d'œil dans le rétroviseur que j'ai fait un peu ce constat de l'amour du prototype, parce que les projets sont souvent
assez différents dans leur point de départ et dans leur forme. Parfois, il y a des textes déjà écrits, parfois, il n'y en a pas du tout. Parfois, on a un projet d'action culturelle qui vraiment fonctionne en parallèle d'une création. Parfois, l'implication des amateurs vient vraiment se glisser à la création professionnelle. C'est vrai qu'on fait appel à la fois à des artistes différents, mais aussi à d'autres types de pratiques. On travaille depuis des années avec Philippe Gauthier, qui est philosophe, mais on a travaillé en collaboration avec l'association Copernic, on a travaillé en collaboration avec des cuisiniers, j'ai travaillé en collaboration avec des plasticiens. Bon, voilà, en tout cas, selon les projets, il n'y a pas de limite de partenariat et au contraire, ces tissages-là sont souvent très enrichissants. Et puis c'est aussi que c'est à tous les endroits où moi je suis limitée et que j'ai envie, pour ma propre curiosité et pour aller plus loin, d'aller à la rencontre de gens qui maîtrisent d'autres disciplines, d'autres pratiques. Cécile et Frédéric, qu'est-ce que vous apporte tout ce que vous faites? Ce qui vous passionne dans vos activités? Waouh, vaste question. Qu'est-ce que ça m'apporte? Alors moi, je dirais que c'est vraiment le travail collectif. En fait, je travaille un certain nombre d'heures pour la compagnie. En dehors de ça, je travaille pour d'autres personnes, d'autres clients en communication. Mais c'est un travail qui est assez solitaire en fait. Là, ce qui me plaît, c'est vraiment effectivement le collectif, d'être avec une équipe, l'équipe salariée, mais aussi avec les membres du CA. Et ça, c'est une des premières choses qui me plaît. Après, c'est la variété de ce que des activités en fait. Ça, c'est très stimulant intellectuellement et émotionnellement, ça, c'est bien aussi. Et toi, Cécile? Moi, c'est quand même une très très grande partie de mon existence. Moi, je pense que c'est ce qui me fait tenir debout, mon travail. Dans le sens où c'est ma manière de négocier avec le réel, que je trouve souvent très, très rude. Et là, de pouvoir rencontrer des gens, de vraiment être dans cette idée que l'humain, c'est la multiplicité, c'est l'altérité. À cet endroit-là, on le vit à 100%. Et aussi justement de pouvoir être dans ce mouvement qui est l'émotion. Et que cette émotion soit la valeur première de notre travail. Émotion qui vient de motion, et motio c'est le mouvement justement, voilà, en termes d'étymologie. Et moi j'ai besoin d'être dans ce mouvement, et j'ai besoin que ces émotions puissent exister, qu'elles ne soient pas mises dans la poche, et de les partager avec un plus grand nombre, et entre autres avec les plus jeunes, parce que je pense que c'est aussi avec eux que c'est important de le partager. On va écouter la deuxième chanson que vous avez choisie, si vous voulez bien. Oui. Et vous avez choisi, alors attention, on ne se moque pas, c'est de l'italien, une chanson qui s'appelle La Veglia Gioca al hombre il mio bel sol, de Cristina Pluhar, c'est ça? Oui. Je me suis pas trompé. Non. Pour quelle raison vous avez choisi cette chanson? Parce que justement, c'est un morceau baroque. Parce que Cristina Pluhar a remis au goût du jour des compositeurs, des compositrices avec son groupe L'Arpeggiata, avec une orchestration et une manière d'aborder les choses dans lesquelles je me retrouve complètement, que ça fait partie des groupes que j'écoute beaucoup, et que le baroque est aussi là, pas ce morceau en particulier, pour pas spolier, mais le baroque fait partie aussi du spectacle in petto dans lequel on entend de la musique baroque. Et on va écouter cette chanson que vous avez choisie de Cristina Pluhar avec une chanson italienne. Et restez avec nous sur KTB Radio, la radio du peuple.
Et nous venons d'écouter La Veglia Gioca all'ombre il mio bel sol de Christina Plouard. Et vous êtes toujours dans l'émission L'heure des assauts avec pour invité 2 membres de la compagnie Chabrac de Gap, avec Cécile Brochoir, créatrice de la compagnie et metteuse en scène, et Frédéric Poissonnier, chargé de communication. Alors Cécile et Frédéric, on a parlé de l'histoire de la compagnie, des ateliers, des spectacles que vous avez créés, et on va se tourner maintenant vers l'avenir, on va se projeter vers le futur. Alors quels sont vos prochains événements qui arriveront bientôt, et vos projets, vos idées également? Donc on en a parlé tout à l'heure, l'exposition Veille que Veille, pour décembre. Voilà, l'exposition Veille que Veille, donc qui est visible en décembre et en janvier, pendant les vacances de Noël. Alors le vendredi 27 et le vendredi, donc 27 décembre et vendredi 3 janvier, c'est des membres de la compagnie qui seront là pour accueillir le public. Voilà. Et puis en décembre, Cécile et Anaïs prennent la route pour une tournée du Ciné Lune de Poche. Dans les Alpes de Haute-Provence, principalement. Voilà, donc là, il y aura entre 17 et 18 représentations, je crois, sur 15 jours. Donc du 9 au 21 décembre, c'est ça, 2024. Une résidence également à Veynes. Une résidence à Veynes, alors là, on bascule en 2025, entre le 6 et le 11 janvier, le Quai des Arts, qui est coproducteur de la création des Vaillantes, nous accueille aussi en résidence pendant une semaine pour qu'on puisse travailler sur cette création. Vous allez jouer In Petto aussi, fin janvier. Oui. Donc oui, In Petto, fin janvier. Alors waouh, les dates. C'est en fait c'est avec le théâtre La Passerelle. Donc ça va être des représentations en EHPAD et puis en médiathèque aussi. Il y a 4 jours, si je ne m'abuse. Du 27 au 31. Voilà, du 27 au 31. Donc avec 2 représentations, des représentations. Voilà, EHPAD et représentation tout public en médiathèque. Et au milieu, on a mis une petite représentation aussi, au lycée Sévigné. Voilà, donc les réservations se feront via la billetterie de la Passerelle.
voilà, c'est la passerelle qui va gérer tout ce qui est réservation. C'est un spectacle qui est gratuit pour le public, si je ne m'abuse. Voilà, c'est ça. Et donc on est content de pouvoir rejouer In Petto devant le public. Et entre autres dans un des EHPAD où on a créé le spectacle. Voilà, l'EHPAD de la Phare en Champsaur, nous y allons le 31 janvier et nous allons revoir des personnes qui se sont prêtées au casting pour les voix off, qui se sont prêtées au jeu, des interviews, des ateliers d'écriture avec les tout-petits, du studio photo. Donc là, il va y avoir une émotion particulière à cet endroit-là, on le sait déjà. Vous allez travailler également avec différents collèges. Oui, alors on continue, on a déjà démarré là en début d'année avec le collège Mozan, mais donc on va les accompagner, là je les accompagne sur la mise en scène de 2 adaptations de textes contemporains. Ils vont jouer au mois de mai sur le plateau de la Passerelle, en même temps que le collège de Tallard aussi. Et puis il y a un autre accompagnement, un autre dispositif qui a été inventé pour les plus jeunes, pour leur donner accès au théâtre contemporain, c'est le prix Godot. Et là, le centre dramatique des villages du Haut-Vaucluse et le théâtre La Passerelle s'associent pour que les établissements qui le souhaitent fassent découvrir des textes d'art dramatique à leurs élèves, qu'ils lisent les textes ensemble, qu'ils élisent un texte, et ensuite il y a un comédien, une comédienne ou une metteur en scène qui accompagne ces classes-là pour mettre en scène un extrait de ce texte. Il y a une rencontre autour de début avril, souvent, où toutes les classes qui ont participé à ce dispositif se rencontrent et présentent leur projet de micro-adaptation. Et un travail autour de la cuisine. Alors là, c'est plus une idée. Là, c'est pour plus l'instant, loin. Voilà. C'est encore plus loin. C'est encore plus loin. C'est dans les tiroirs. Tout doucement, ça sort des tiroirs. Là, c'est la prochaine, le prochain goût, le prochain désir, prochaine envie de la compagnie, qui serait de s'ancrer autour de l'échelle de Scoville qui mesure la puissance du piment, et autour de cette échelle de questionner la question du goût, des mets et des mots. Voilà, d'associer les deux, puisque le sous-titre de ce titre provisoire, c'est Mémoire en bouche, puisque la bouche nous permet à la fois de parler, de communiquer, et de savourer, pourquoi pas les mots, mais aussi de savourer, de déguster tout ce qui nous permet de vivre, mais aussi de prendre du plaisir à travers la nourriture. D'aimer. D'aimer des mots. D'aimer des mots et d'aimer aussi. Ouais. Vous allez lancer une lettre d'info. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, ça fait un petit moment qu'on y pense. En fait, voilà, les informations qui concernent la compagnie se trouvent sur différents médias, que ce soit le site, les réseaux sociaux et aussi via la presse. Mais voilà, tout le monde n'accède pas forcément par les mêmes endroits. La lettre d'information, c'est bien parce que déjà c'est un acte volontaire que de s'inscrire pour recevoir des actualités. Et donc c'est voilà, on peut dès maintenant s'inscrire sur le site internet. Il y a le formulaire pour recevoir les actualités de la compagnie, et la prochaine, elle va être très très bientôt en fait, parce que comme il y a beaucoup de choses justement qui arrivent là, enfin il y a l'exposition dont il faut parler, et puis In Petto, et puis les Vaillantes, donc là la prochaine va sortir très bientôt, d'ici début décembre grand maximum. Donc tu as parlé de site internet. Comment on peut vous contacter, suivre vos actualités, s'informer sur vos créations ? Le site, c'est quand même le site de la compagnie Chabrac, www.compagniechabrac.fr. Sur le site de la compagnie, il y a les liens vers le compte Instagram, le compte Facebook et aussi YouTube, sur lequel pour l'instant il n'y a pas encore trop de choses, mais bon. Voilà, mais surtout Instagram et Facebook sont vraiment les deux réseaux que j'alimente le plus. Donc il va, la lettre d'info, et puis il y a une page contact. Donc si les gens souhaitent me contacter moi à la communication ou à la diffusion, l'administration et la direction, les contacts sont sur la page contact. Alors je tiens à préciser que pour faire quelques recherches, j'ai pu
pu voir le site internet, c'est très facile, très clair, très lisible, c'est facile d'accès. Il y a des photos, des textes expliquant les créations, les ateliers, les événements. C'est très simple. Il n'y a qu'à cliquer. Il y a même des interviews d'autres radios aussi. Beaucoup d'informations. Donc pour suivre ce que vous faites, c'est parfait en tout cas. Merci. Vous savez que KTB Radio est une radio libre. Est-ce que vous souhaiteriez dire quelques mots sur le sujet de votre choix? Quelques mots. Mais quelques mots peut-être qui vont au-delà de l'histoire et de l'actualité de la compagnie. Quelques mots sur cette chose-là qui semble peu essentielle peut-être, c'est-à-dire l'artistique, le culturel, le lien. Donc ce qui nous met en commun et vous, peut-être KTB Radio, ce qui nous met en commun avec le musée, ce qui nous met en commun avec des musiciens et j'en passe, des artistes visuels. C'est-à-dire toutes ces choses-là qui sont absolument pas essentielles et pourtant qui, en l'occurrence, permettent à beaucoup de gens de tenir debout, d'aller vers les autres et qui est mis à mal, et on le voit bien aujourd'hui, on nous annonce des coupes budgétaires, on nous annonce une précarisation encore plus importante. Qui dit précarisation dit à la fois de la panique, donc des relations entre les structures plus complexes, dit qu'il y a des gens qui vont devoir se reconvertir aussi, et donc la proposition forcément va être beaucoup moins riche, importante. Et ça, évidemment que c'est une grande désolation parce qu'on est à l'intérieur, mais aussi parce qu'on est à l'extérieur en tant que spectateur, en tant que spectatrice, c'est que cette richesse-là, il nous semble absolument essentielle pour le coup. Voilà, donc il y a qu'une chose, enfin il y a plusieurs choses à faire sans doute, mais en tout cas essayer de continuer le plus longtemps possible, de transmettre ça aux plus jeunes aussi pour que ça puisse porter ses fruits. Et continuer à voir, à entendre, à inventer. Frédéric, sur le même sujet ou peut-être un autre? Sur le même sujet. Enfin, on se rend bien compte que tout est compliqué, que tout se tend dans les relations aussi, parce que la vie des gens devient de plus en plus difficile. Enfin, moi, je lis la presse un peu régulièrement. Le matin, ça peut être quand même très très déprimant de continuer à avancer. Et pourtant, comme le dit Cécile, je pense que c'est l'artistique, le culturel, ces échanges qui ont lieu à ces endroits-là sont essentiels en fait, pour se rendre compte qu'on fait partie d'un tout et que ces échanges font que oui, on tient debout et que on peut quand même collectivement se dire qu'on peut inventer un futur ensemble. Alors après, c'est sûr que il faut tenir. On a appelé l'expo vaille que vaille, pas coûte que coûte, mais en même temps, on sait très très bien que là, le futur, ça va être aussi un petit peu coûte que coûte, quoi. Mais en même temps, c'est ça qui fait qu'on se lève aussi tous les matins. On va écouter une troisième et dernière chanson que vous avez choisie pour cette émission, qui s'appelle Laïra, de Daniel Pez. Il y a une raison à ce choix ? Alors là, c'est une inspiration pour Charlie Koszowski, qui est le compositeur, musicien associé à la création des Vaillantes. Quand on a commencé à travailler ensemble, il m'a demandé quelles pouvaient être les inspirations musicales pour chacun des 3 textes, puisqu'on est vraiment sur des esthétiques très différentes selon les textes. Et donc, il m'a demandé quelles pouvaient être mes inspirations. Et pour le texte de À l'affiche, je lui ai envoyé des morceaux de Daniela Pes, donc qui ne sera pas dans le spectacle à proprement parler, mais qui a été une source d'inspiration pour lui. Et on va écouter cette source d'inspiration
de Daniela Pace avec la chanson Leira. Et restez avec nous pour la dernière partie de l'émission. Et vous êtes sur KTB Radio, la radio du peuple. Oh, deixe agora co alimero. Bora no fight. Oh, deixe agora valimero. E dare fight. Deixe agora co alimero. Bora no fight. Oh, deixe agora valimero. Vai lire fight. La 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 li on la li on la li la. La 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 li on la li on la la. La 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 li on la. Et voilà, nous arrivons au terme de l'émission. Merci Cécile, merci Frédéric d'avoir participé au programme, d'avoir partagé avec nous les activités de votre compagnie. Merci beaucoup à vous. Alors n'hésitez pas à suivre la compagnie pour découvrir leurs actualités, leurs spectacles, ou les contacter également.
Est-ce que vous pouvez redonner une nouvelle fois vos contacts? Donc principalement le site internet, on peut tout trouver sur le site. Normalement, on peut tout trouver sur le site. Donc pour les contacts, il y a une page contact. Donc voilà, donc il y a nos adresses mail, voire pour certaines nos numéros de téléphone. Voilà. Ensuite, sur le site, il y a les liens pour les différents réseaux sociaux, la possibilité donc de s'inscrire à la lettre d'information, fil d'actualité Chabrac. Il y a aussi, parce qu'on est une association, donc il y a aussi possibilité d'adhérer, en tous les cas de soutenir aussi l'association via un compte Hello Asso. Voilà. Ensuite, pour les ateliers théâtre Terre d'Asile, les contacts aussi de Vincent Pugeot qui gère les inscriptions sont sur le site. Donc voilà, sur l'action théâtre Terre d'Asile. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, voilà. Tout y est. Enfin voilà, en tous les cas, je mets quand même à jour régulièrement le site et j'essaie que tout y soit, et notamment aussi les partenaires selon les projets, parce qu'on n'a pas pu non plus citer toutes les personnes qui nous financent ou qui nous soutiennent. Mais voilà, tout, a priori, tout y est. Merci Frédéric, merci Cécile. Merci à vous Un grand merci à vous. pour l'invitation. Oui, merci beaucoup. Merci et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Et si vous souhaitez faire un don à l'association KTB Radio également, qui en a bien besoin, comme beaucoup d'associations malheureusement, et nous soutenir, vous pouvez effectuer un don sur le site internet de KTB Radio, donc c'est ktbradio.org. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous pourriez nous apporter. Et je rappelle que vous pouvez télécharger les applications gratuites KTB Radio depuis Play Store et App Store pour nous écouter à toute heure du jour ou de la nuit. Vous pouvez nous laisser des commentaires sur tous nos réseaux sociaux. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter l'émission L'heure des Assos, avec pour invité 2 membres de la compagnie Chabrac, siégeant à Gap, avec Cécile Brochoir, créatrice de la compagnie et metteuse en scène, et Frédéric Poissonnier, chargé de communication. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple.